Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu sur mes dernières vidéos et je vous en remercie infiniment. Dans cette vidéo, on va parler de TheKerry78. Actuellement, une grosse polémique et un gros drama tourne autour de cet influenceur et il y a énormément de personnes qui sont perdues car des infos fusent de droite à gauche sans réellement savoir la vérité autour de tout ça. Dans cette vidéo, TheKerry va apporter encore plus d'informations spécialement pour celle-ci, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, et nous commençons cette vidéo. Bon, TheKerry78, je suis sûr qu'on pensait tous que c'était fini, que TheKerry78 n'allait plus être dans une sauce, car avec l'un de ses plus gros dramas de toute sa vie qui lui a suivi pendant plusieurs années, où justement elle était restée avec une fille mineure, ce qui a déplu à énormément de personnes, ça ne lui a absolument pas facilité sa vie et sa carrière dans le monde du streaming et sur YouTube. Peu à peu, le drama s'est tassé, plus personne n'avait de haine contre TheKerry et au contraire, il repartait de plus belle avec des pics de viewers juste immenses et une communauté qu'il a réussi à retrouver. Ça faisait un bon moment qu'on disait tous que le TheKerry Prime était revenu, sauf que là, d'un coup, sur Twitter, une annonce apparaît disant ceci. Info Le Parisien. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée dimanche par une jeune femme qui affirme avoir été et violé par le youtubeur TheKerry78 après que celui-ci l'a raccompagné à son domicile. Ça fait gros d'un coup, on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Une info sortie comme ça du jour au lendemain mérite énormément d'explications là-dessus. Et ces explications-là, TheKerry les a données, racontant toute la scène et ce qui s'est réellement passé. Et tu disposes ce week-end, on se fait un Peninsula, samedi soir. Donc voilà, c'est... Bref. Bon, au début, je vais marquer recoucou, c'est Jawed. Hein. Parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens mon numéro, tout ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite elle m'a proposé un Peninsula. Moi j'ai pas refusé parce que le Peninsula c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc elle m'a proposé de venir, moi j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre après tu sais 3 ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc. J'ai dit tiens vas-y pourquoi pas, vas-y viens on se rencontre, etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, on a un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin normal tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi je commence à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc., tu vois. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué, tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Et si au pire... les personnes ici me croient pas, etc. De toute façon, il y a les compétences. Hein. S'il y a une enquête, etc. Là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Peninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. En aucun moment, je trouve que je les gueule. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la bref. Donc moi je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait piave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit Jawed, vas-y viens, mettez-vous de ce côté-là parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité hein, du Peninsula. Hein. On l'a fait assise, etc. Jusqu'au Uber, il arrive. D'accord? Je la fais monter au Uber. etc. Et je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses... Donc moi, je reste à ses côtés. J'en avais partout. Hein. J'en avais partout. Elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave. D'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, de ça. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche. Parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je lui ai amené jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, elle s'est allongée, et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit reste, etc. Je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté.
Écoutez bien la faille, hein, écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc., etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir, ça. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc., etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc., etc., à se faire des bisous, etc. Le mode zombie, ça Donc dans cette histoire, on apprend que c'est une histoire d'adultes. Deux adultes qui se sont retrouvés pour faire la fête, qui par la suite ont un peu trop abusé avec l'alcool et se sont donc retrouvés dans un domicile complètement alcoolisé, même si The Kerry est quand même venu en aide à cette dame en la nettoyant et en la faisant se reposer chez elle. Par la suite, on apprend aussi que la relation entre les deux était bien plus que amicale, et ce depuis le début de la soirée, et que par la suite, ça s'est fini sur une relation d'adulte. Voilà ce qu'on nous pose là. Et je suis complètement d'accord avec vous que quand on entend ça directement, ça peut choquer. Sauf que justement, moi en entendant cela, je me suis empressé d'aller envoyer un message à The Kerry pour avoir beaucoup plus d'explications, car je sais très bien que sur le moment du live, il n'a pas pu donner toutes les explications exactes. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai appelé et voici les informations supplémentaires qu'il m'a données sur cette soirée. Je commence à danser devant le DJ et elle a dit ouais, est-ce qu'on peut danser ensemble? Je dis ouais, vas-y, carrément. Donc moi, on se prend au jeu, on danse, et à un moment donné, tu sais, elle commence à me caresser un peu le dos, mettre la main soit sur mon t-shirt, ensuite après en bas de mes fesses. Je dis non, écoute, tu vois, en plus il y avait des gens qui me connaissaient, tu vois, entre les mecs de la sécurité, les serveurs, les clients qui me connaissaient, tu sais. Donc je dis non, vas-y, fais-toi discret. En plus je lui dis à l'oreille, je dis écoute, on serait tout seul, vas-y, pourquoi pas, vas-y, au contraire, ça me ferait plaisir. Mais je dis non, il y a des gens. Ouais, c'est en public, ouais. Ouais, elle m'a dit, ouais, désolé. Tu vois, elle a été désolée, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle s'est assise. Mais quand je dis assise, c'est limite assise, le dos en arrière, la tête penchée un peu sur le côté, tu sais, les remords, tu sais. Ah ouais, enfin, les gens, ouais. Et moi, mon premier réflexe, c'est que j'ai pris une serviette, je l'ai posée sur sa cuisse, pour pas qu'on voit sa culotte, justement. J'ai appelé le serveur, j'ai dit, ouais, s'il te plaît, donne-moi une couverture, un plaid. Parce qu'en fait, le soir, il faisait frais en plus et tout ça, tu vois. Et donc, il m'a donné le plaid, je l'ai couvert, pour dire qu'il y a une chose, surtout pour cacher sa culotte, quoi, tu vois. Donc, elle a réussi à prendre sa douche, elle a réussi à s'habiller, mettre un haut et tout ça. Et ensuite, elle est partie dans la chambre, tu vois, elle s'est étalée. Et ensuite, je dis, écoute, il faut que je parte, il se fait un peu tard. Elle me dit, non, reste parce que je risque encore de vomir. Elle me dit, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Elle m'a dit, autour de moi, ça tourne. Je dis, d'accord. Donc, je reste assis. Et ensuite, à un moment donné, tu sais, je la regarde, je vois qu'elle s'endort. Je vois qu'elle s'endort et tout ça. Au moment, tu vois, moi, je veux me lever pour partir, tu vois, elle me dit, tu vas où? Je pars, elle me dit, non, mais reste un peu. Donc, vas-y. Donc, je reste un peu, j'enlève mon t-shirt parce que j'allais pas m'allonger avec, parce que j'étais tout sale. En plus, il sentait le vomi, il était tout mouillé parce que j'avais pris une douche avec, donc j'enlève mon t-shirt. Je m'allonge à côté d'elle. Et elle, tu vois, elle se met bien ma position. Genre, elle pose sa tête sur mon épaule et tout ça. Elle me dit, ouais, merci de ne pas avoir mal lâché. Tiens, elle m'a remercié, hein. Elle m'a dit merci de ne pas avoir mal lâché, de ne pas m'avoir laissé toute seule, Tiens, il n'y a pas de souci. Après, je lui ai caressé le crâne, genre, endors-toi, c'est pour l'endormir, ça. Et là, elle commence à me faire des petits câlins, des petits bisous. Tu vois, elle m'embrasse, elle me dit merci pour tout, j'ai passé une bonne soirée. Et ensuite, tu vois, après, elle commence à regretter, elle me dit oui, elle me dit tu m'en veux pas, hein. Tu vois, du genre, elle me dit tu m'en veux pas, j'ai honte, j'ai vomi devant toi. Je dis non, t'inquiète, je dis c'est normal, c'est pas grave, qui n'a pas déjà fait ça. Enfin bref, donc voilà. On se fait des bisous, on se fait des câlins, il se passe ce qui se passe. Et là, d'un coup, vraiment, je te le jure, 10 minutes après, elle ouvre les yeux, elle me dit, il est quelle heure? Il est près 3 heures, un truc comme ça, vers les alentours, il est assez tard, ouais, pourquoi? Elle me dit, ouais, mais putain, les enfants, s'ils te voient ici, Je dis, ouais, viens, on part. De toute façon, là, je vais prendre un Uber, je rentre chez moi. Elle me dit quoi? Écoute, en plus, j'ai le screen, j'ai tout, moi. Elle me dit quoi? Elle me dit non, tu prends pas d'Uber, je t'accompagne. Elle m'a dit tu prends un Uber d'ici jusqu'à ma voiture, parce qu'en fait elle avait garé sa voiture au Péninsula, tu vois, à côté du Péninsula. Ok, ouais. Elle m'a dit que tu prends un Uber jusqu'à là-bas et je t'emmène, elle m'a dit. Je suis quoi? Ah ouais. Je suis ouais. Attends, mais d'un chaos, elle s'est transformée en ultra instinct. Et là, ça paraît déjà un peu plus clair. On apprend que la femme était consentante, et ce, depuis le début de la soirée, qu'elle voulait déjà beaucoup plus avec The Kerry, et que c'est même elle qui lui a demandé de rester jusqu'au lendemain dans son domicile, qui par la suite a été très câlin avec cette personne, ce qui a amené donc à cette relation entre les deux. Cette relation qui a été aussi confirmée, car cette dame-là ne nie absolument pas les faits, et on peut très bien le voir sur des screens que The Kerry montrait sur son live, car le lendemain
lendemain même, The Kairi lui a demandé si tout allait bien et que elle-même était ravie d'avoir passé une soirée avec lui, lui proposant même d'en recommencer une autre. Ce qui commence à clarifier déjà cette histoire, nous disant donc que juste cette femme-là est revenue du jour au lendemain dans la vie de The Kairi pour essayer de monter quelque chose contre lui, car moi je ne vois que ça. Quand tu écris à une personne du jour au lendemain pour la revoir, tu sais que tu vas passer une soirée, il va être alcoolisé, etc. et que derrière tu dis avoir apprécié cette soirée pour ensuite porter plainte contre celle-ci, c'est juste abuser de la personne et faire en sorte que sa carrière ou même sa vie soit complètement ruinée pour une action qui a été totalement consentie entre les deux. J'ai parlé davantage avec The Kairi, me disant donc qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans les démarches judiciaires car la plainte a déjà été posée contre lui et qu'il devait attendre la lettre du tribunal pour pouvoir apporter des informations supplémentaires, dont les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel où ils étaient pour faire la soirée, ainsi que de s'expliquer sur cette histoire et avoir son mot à dire là-dedans. Voilà, j'ai essayé de vous résumer cette histoire, ce drama le plus rapidement et le plus court possible. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui étaient extrêmement perdues car des infos fusaient de droite à gauche, sans parler des tweetos qui font tout pour enfoncer The Kairi sans apporter la moindre preuve. Là, vous avez toute l'histoire de A à Z, tout le contexte de l'histoire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici où je parle de Naël. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.